La deuxième année sans Marrakech, c'est un autre stress. Chaque année, quand je jouais, je priais pour que le tournoi soit pas fort, et maintenant je prie pour que le tournoi soit fort. Donc hop, transition très différente. Alors cette année, on a la chance d'avoir 6 joueuses dans les 100 premières joueuses du monde. Donc c'est assez exceptionnel pour un tournoi doté de 50 000 $. Je crois que c'est... Non, c'est vrai que c'est vraiment encore une fois la preuve que ce tournoi fonctionne, la preuve que les joueuses sont contentes de venir. Et en tout cas, moi, c'est les échos que j'ai constamment des filles. Donc voilà, je crois que toute l'équipe, encore une fois, peut être remerciée et félicitée pour ça, parce que moi qui ai un contact direct avec les joueuses, c'est vraiment les échos que j'ai. Donc bravo à vous tous en tout cas. Alors pour parler plus concrètement, notre tête de série numéro 1 cette année, c'est Petra Setkowska, qui est de la République tchèque. C'est une joueuse qui a été il y a 2 mois numéro 25e mondiale, qui a été blessée, qui a participé aux Jeux Olympiques, qui est entraînée par un entraîneur français, le même entraîneur que Mathilde Johansson. Donc elle sera là cette année et qui est aujourd'hui 50e mondiale. Donc c'est vraiment une très belle tête d'affiche. De par son tennis, vous allez le voir, et de par aussi sa personnalité, c'est une joueuse très agréable à regarder. Donc en tout cas, moi je suis vraiment très contente qu'elle soit là, parce qu'elle est très sympathique. Après, on a plusieurs joueuses françaises, donc je crois que ça intéresse beaucoup de monde. Dans les joueuses françaises, on a la chance cette année d'avoir en effet Virginie Razzano, qui pour l'instant n'est pas dans le tableau final. Donc elle est un petit peu en dehors, elle est dans les qualifications. Donc il faudra qu'elle ait pour l'instant une wildcard pour parvenir au tableau. Je pense que c'est quelque chose qu'elle aura, qu'on lui offrira. On a aussi Aravan Rezaï qui est toujours dans les qualifications, donc qui elle aussi aura besoin d'une wildcard si elle veut jouer le tableau final. Après on a des joueuses comme Stéphanie Foretz qui ont réintégré depuis un an, voire peut-être 2 ans, le top 100. On a Claire Furstein qui est récente et qui a gagné le double avec Kristina Mladenovic l'année dernière. On a Claire Furstein qui est récente gagnante de Limoges, le 50 000 $, la semaine dernière, qui est vraiment une joueuse aussi en pleine montée, qui joue vraiment très bien, donc il faudra la suivre cette semaine, je pense. Et on a Irena Pavlovic aussi en joueuse française. Et ce qui est très important de souligner cette année, c'est que notre tête de série numéro 1 est donc 50e mondiale, et la dernière à rentrer dans le tableau final est 150e mondiale. Donc ça vous donne vraiment l'étendue et la densité du tableau, avec des joueuses comme Monica Niculescu, qui vient de faire finale du tournoi du Luxembourg, qui a perdu contre Venus Williams. Donc on a vraiment des joueuses qui ont toutes joué des grands chelems cette année, qui ont toutes joué pour certaines les Jeux Olympiques. On a la tenante du titre qui revient, Alison Risk. C'est important aussi de le souligner. Donc on a vraiment un tableau très 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 dense. On a une joueuse comme Maria Martinez Sanchez. Alors ça ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais c'est quelqu'un qui était 20e mondial et qui a surtout été numéro 1 mondial en double. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vraiment, aujourd'hui on a vraiment un très beau tableau, que ce soit en française ou même en joueuse étrangère. C'est important de le signaler, parce qu'on se fixe souvent sur les françaises, ce qui est normal, mais on a aussi un très beau plateau de joueuses étrangères. Voilà, un petit peu pour toutes les joueuses de cette année.